Deuxième objectif de ce projet Interreg, c'était de sensibiliser les acteurs du bâti ancien à travers des journées de sensibilisation, mais également à travers un salon. La journée d'aujourd'hui, accessoirement, c'est la dernière du programme. Donc cette journée s'attachera à montrer que notre patrimoine bâti n'est pas figé et que nous ne devons pas avoir peur, nous élus, vous techniciens, d'entreprendre des projets d'architecture contemporaine répondant aux besoins de notre société. Chacun apprécie la qualité de nos paysages et le caractère typique de nos bourgs et de nos villages, souvent ruraux, mais pas seulement. Alors, pourquoi prendre le risque de les dénaturer avec une architecture dite contemporaine? Certains cherchent à tout prix à préserver ce cadre de vie de qualité qui se présente sous nos yeux comme s'il avait toujours été là et que c'est cet état pittoresque qu'il faudrait sauvegarder. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, diantre. Cette question est un brin provocatrice. Pourquoi? Parce que, est-ce que l'imagination, l'innovation, l'audace serait ou devrait être l'apanage des urbains policés et non des rustres campagnards? Parce que, effectivement, ça peut paraître pas banal, hein? On ne va pas faire de polémique, donc nous allons essayer de montrer que modernité et rusticité peuvent très bien s'allier et même faire bon ménage. Il n'est donc pas concevable de vouloir construire aujourd'hui comme hier, imiter ou singer une architecture vernaculaire sans comprendre la société dans laquelle nous vivons, au risque de la figer, sans espoir d'évolution. Mon propos va peut-être vous désarçonner parce que, vous voyez, je prône pour une pluridisciplinarité, je prône pour une communication entre le public, le privé et pour beaucoup de choses, mais comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, ce sont des travaux et des chantiers qui mettent des années à voir le jour. Et bon, à tort ou à raison, l'implantation grotesque qui avait été faite sur un coin de table pour pouvoir déposer des immeubles qui fermaient l'îlot, n'a même pas tenu compte de la position de la rivière. On voit la rivière voûtée en béton là-bas, et donc le bâtiment, lui, est venu à cheval sur cette rivière, ne respectant même plus les règles de construction qui datent depuis Mathusalem. On a la route départementale ici, on a le bourg qui est ici, et qui pouvoir faire la liaison en fait entre l'axe principal et le bourg. On a trouvé un terrain qui permette à la fois d'accueillir l'atelier. Donc l'atelier, on s'est dit, l'atelier, il n'est pas tellement ouvert au public, donc il va être lié au bourg, avec une architecture un peu plus locale. Donc on a plutôt avoir une volonté de dire, on va essayer de lier au bourg. Par contre, le musée, il faut qu'il soit visible depuis l'accès principal. Et donc là, en entrée de ville, on a pris un terrain qui est vraiment en entrée de Sarcoterie. Et là, une volonté de créer une architecture visible et vraiment un acte contemporain, en fait, lié à l'architecture contemporaine qui est dans le musée. Donc on va faire un petit tour, enfin un long tour plutôt à l'extérieur, voir un petit peu ce qu'est le site du Grand Ornu et cette première œuvre d'art finalement qui est en fait le site proprement dit. Et puis on ira aussi voir de haut un peu le site où on fait monter quelques marches pour aller sur une terrasse pour avoir une vue un peu plus large du site du Grand Ornu. Alors pour ceux qui ne le savent pas, anciennement, mais avant d'être des musées, le site du Grand Ornu c'est une mine de charbon. C'est un bâtiment, enfin ce sont des bâtiments qui sont autour finalement de cette exploitation minière. C'est un témoin clé de la révolution industrielle, c'est un des tout premiers finalement grandes exploitations à venir s'implanter ici dans nos régions au début du 19e siècle. Il y a un escalier où on a réellement ce dialogue entre le musée et l'architecture ancienne. Le musée qui vient presque comme s'implanter pour pouvoir supporter cette habitation qui est en train de se déstabiliser. Et donc le pont, c'est un espace pour pouvoir enjamber, faire ce pas entre le présent et le futur. Et pour nous montrer qu'on est vraiment sur un pont, ben, voilà, on a cette dalle
qui nous montre ces deux joints de dilatation que vous avez ici en partie basse. Ne nous trompons pas de débat, faisons vivre les projets avec acuité, sans tabou, en accord avec notre époque et dans le respect de notre histoire. Simplement en conclusion, une phrase issue de la loi sur l'architecture. L'architecture est une expression de la culture, et j'y rajouterai notre territoire et l'expression de notre société. Je vous remercie. Passez la parole à M.